فيكون الفريقان في ذلك على سواء. Vous devrez être le même, équitable. Dans la guerre, on doit être équitable. Je ne veux pas te trahir. Si on a ça donné une parole, quand la parole, le trêve, la date, il est fini, on doit se mettre encore entre les deux. وفيه دليل على أن العهد الذي يقع بين المسلمين وبين العدو ليس بعقد لازم. لا يجوز القتال قبل انقضاء مدته، ولكن لا يجوز أن يفعل ذلك إلا بعد الإعلام به. Si tu veux arrêter le contrat, il faut le prévenir. Ne pas arrêter et attaquer, sans prévenir l'autre. Qui t'a arrêté le contrat, qui s'est fini. Et les gens maintenant, ils font des contrats entre eux, ils cassent tout seuls, ils finissent tout seuls. L'autre, il n'est même pas au courant, peut-être il est passé 2 jours, 3 jours, et l'autre, il croit qu'on est encore. Ah non, c'est fini, l'autre, depuis l'autre, là, j'ai parlé avec mon avocat, on a fait rentrer le papier. Qu'est-ce que c'est que ça? Et moi, où je suis? عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 من كن فيه كان منافقا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit il y a deux qualités, enfin 4 sortes d'actions, de mauvaises actions. C'est quelqu'un les a regroupées, tous les 4, c'est un hypocrite. S'il en a une de ces, il fait partie donc des hypocrites. Il a une image d'hypocrite. Et parmi ceux-là, il dit ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر. Parmi ça, les hypocrites, c'est quand tu donnes une promesse et que tu ne tiens pas ta promesse. والحديث في صحيح البخاري. Quelle heure est-ce? قال ابن العثيمين رحمه الله وأما إخلاف الوعد فحرام. Manquer à sa promesse, c'est haram, parmi les grands péchés. يجب الوفاء بالوعد. Tu dois maintenir ta parole, exécuter ta parole. سواء وعدته مالا. Tu lui as promis l'argent. Tu dois exécuter ce que tu as promis. أو وعدته إعانة تعينه في شيء. Ou alors de lui donner un coup de main. Je viendrai te donner un coup de main. Tu dois le faire. أو أي أمر من الأمور. Dans n'importe quoi. Tu as donné une parole, tu dois le faire. إذا وعدت فيجب عليك أن تفي بالوعد. وفي هذا ينبغي للإنسان أن يحدد المواعيد. C'est pour ça on doit, il te dit, quand on parle, on doit parler et donc de bien préciser les promesses, sur quoi on a fait une promesse, pour qu'il n'y ait pas une ambiguïté. Beaucoup de gens ne font pas attention, on se promet, mais on n'était pas dans le même pensée. Hein, on n'a pas bien détaillé. Oui, je te donne la promesse, ça. Ah, je vais te donner un coup de main. Précise, quand? Quel jour? On se met d'accord. Ah, je te donnerai un coup de main, et l'autre là, ah ça va, je vais déménager. Aujourd'hui? Non, aujourd'hui c'est pas... Oui, tu m'as promis que je vais... Ah, parce qu'on ne sait pas bien parler. Je ne sais pas quand je vais déménager. Ça se peut dans 1 semaine, 2 semaines. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Dans 1 semaine, 2 semaines, je suis libre. Oui, pas de problème. Non, peut-être oui, peut-être non. Si ça tombe tel jour, c'est possible. Tel jour. Ah, comme ça. On se donne la promesse et on est parti. Bien préciser sur quoi on parle. Sur quoi on a mis un contrat. Sur quoi on s'est mis associé, sur quelque chose. أن يحدد المواعيد ويضبطها فإذا قال لأحد إخوانه أواعدك في المكان الفلاني. Je te promets qu'on va se rencontrer à telle place. فليحدد الساعة الفلانية. On va se rencontrer là-bas au parc. Ok, on se rencontre au parc. Oui, mais à quelle heure? Comme d'habitude. Non, c'est pas comme d'habitude. Il faut me dire. Peut-être comme d'habitude, moi je me rappelle pas quelle habitude. L'habitude c'était à 5 ans là, non? Non, c'était le matin. Il faut bien préciser. Le lieu, l'heure. حتى إذا تأخر الموعود وانصرف الواعد يكون له عذر.
Comme ça, quand toi tu arrives là, et que l'autre n'est pas venu, khalas. T'as l'heure, t'as le... حتى لا يربطه في المكان كثيرا. Comme ça, tu ne prends pas une personne jusque-là. Parfois, on fait ce genre de rendez-vous. C'est Bill Gates, je crois, il fait ce genre de rendez-vous. On vient ouvrir le gaz. À quelle heure? De 7h du matin à 7h du soir. Une journée, ça arrive. Garde à vous. Et parfois, il n'arrive même pas. Et pire. Ce genre de rendez-vous des sociétés de l'Internet. Haddidou ala haraj. Et après, ils nous disent non, c'est des gens bien. On donne un rendez-vous une journée. Je travaille avec toi, quoi. Tu me payes une journée ou. حتى إذا تخرر وانصرف الواعي وقد اشتهر عند بعض السفهاء أنهم يقولون. Il dit c'est propagé chez certains voyous, pas le voyou musulman. Ce n'est pas voyou musulman. Cheikh Al-Uthaymin, il ne savait pas qu'il est. Il n'y a pas que les voyous qui font ça. Même les vrais musulmans, ils disent ce genre de phrase. Qu'est-ce qu'ils disent? أنا أواعدك ولا أخلفك وعدي إنجليزي. Je te donne la promesse anglaise. Eh ouais. Ah, ils le disent maintenant. Ah, pas me donner cette promesse-là des musulmans, des Marocains. Non. Je te donne le rendez-vous des Anglais. Que les musulmans, ils ont plus de paroles. Jusqu'où on est arrivé. Et on ne le dit pas aux gens, on le dit entre nous, les musulmans. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça marche. Tu rentres au bureau, pas dans un bureau au Maroc, etc. Ah, tu viens... ok, à 2h, hein. 2h. Ah, il n'est pas encore venu. Ah, il va venir quand? Il va arriver, hein. Et qu'il est arrivé? 1h, 2h, 3h. Ah, m'excuse, il est à Tétouan. Il est à Tétouan. Il n'est plus au bureau. Il est là. Il est à Tétouan derrière. Il est là, derrière le bureau, là. Tu passes derrière le truc, là, il est assis à boire, à discuter, là, ou dans un café, ou dans un... C'est des rendez-vous comme ça. Tu vas chez le médecin, tu as le même rendez-vous. Tu prends l'avion, tu as les mêmes rendez-vous. Tu vas dans n'importe quel bureau, tu as les mêmes rendez-vous. Tu as un taxi, tu as les mêmes rendez-vous. Carrément. Aucune importance à tes rendez-vous. Aucune importance. Arrive tôt. Prends le temps. Tu vas d'ici en Hollande. Tu vas d'ici en France. Tu as un rendez-vous en France. Combien de kilomètres? Autant. Je roule autant. Je ferai 2 heures. 2 heures, je serai là. C'est bon. Non, c'est pas bon. Il y a un fil. Il y a un accident sur le chemin. Hein? Il y a un tunnel qui est bouché. Il y a une défaillance. Ils ont changé la route. Ils ont fermé celle-ci. Ah, je dois faire ce calcul de 1 heure, de 2 heures d'avance. C'est un grand voyage. Et tout d'un coup, j'arrive là 1 heure avant. C'est ça, le rendez-vous. 1 heure avant, installe dans ta voiture et attends 1 heure. Ne va pas à sonner, je suis arrivé à 1 heure, non. Ça va pas. Parfois, on m'a posé la question quand je vais faire un requête. Mais il dit, comment tu fais, tu arrives à l'heure? C'est quoi, c'est des genoux, ça? Ou il croit que c'est des genoux? À 2 heures, 2 heures. Mais 2 heures, tu viens s'arriver de Bruxelles jusqu'ici à 2 heures. Mais non, j'étais là avant, je dormais dans la voiture, devant ta porte, derrière. Parfois, j'arrive même pas, je veux pas me mettre devant sa porte, comme ça, c'est jamais quelqu'un qui passe, il va revoir la voiture. Ah ben, il est là déjà. Non, 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 je vais me cacher. Tu ne vas pas. Je dors dans la voiture. Et je suis devant la porte. L'heure, tac, la voiture, à l'heure. Rien te croit que j'ai un calcul que tu fais. Tu arrives à l'heure. Alors il dit, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, il dit Wala ukhlifuk wa'di inglisi, une promesse anglaise.
Une promesse française. Qu'est-ce que c'est? يظنون أن الذين يوفون بالوعود أو الوعد هم الإنجليز ولكن الوعد الذي يوفى به هو وعد المؤمن. Le vrai promesse de parole, de rendez-vous, ça doit être chez le mu'min. Pourquoi chez le mu'min? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Il est surveillé par le Créateur. Il le fait pour le Créateur. Il a un rendez-vous avec Allah. Pas la personne ne sait rien. Je t'ai donné un rendez-vous, tu es une personne, mais il y a Allah qui est intervenu dans notre rendez-vous. ولهذا ينبغي لك أن تقول إذا وعدت أحدا وأردت أن تؤكد إنه وعد مؤمن. Il dit alors à ce moment-là, ce n'est pas de dire je te donne la parole anglaise. Je te donne un rendez-vous anglais. Non, je te donne un rendez-vous d'un croyant, d'un mu'min. Oui, parce que eux, ils ont ce genre de rendez-vous, hein, dans la société où on vit. Pourquoi? Parce que ça a un rapport avec de l'argent. Je respecte le client. Pas parce que le client, il lui plaît. C'est de l'argent. Tu commences à manquer tes rendez-vous, ton magasin t'ouvre, on ne sait pas quand tu ouvres, quand tu fermes, ça va pas. Comme une histoire, il y en a un qui dit, il va chez un frère, il dit peut-être on m'a fait une sorcellerie pour mon magasin,